contrarier ceux qui servent ou qui aiment Dieu. Voici un pas de méditation pour nous ce matin. Seigneur, ne vois-tu pas ma sœur qui est avec toi et pourtant je souffre dans la cuisine. Il faut lui dire de venir m'aider. Il a aimé Marthe autant que Marie et même leur frère Lazare, pour dire que Jésus, il aime tout le monde. Donc, pour la première fois qu'une personne aime Jésus, la personne aime Jésus pourquoi? À cause de sa parole. Cela devient un problème. C'est lui toujours qui nous aime. Il est toujours derrière nous. Mais voici qu'arrivé à ce point, une personne veut s'intéresser à sa parole. Mais les petites frustrations, jalousies, c'est ce qui nous tue. Voilà. Tu as choisi d'inviter Jésus pour manger chez toi. C'est pas ça. Donc quand tu l'as invité, c'est toi qui dois tout faire, mettre ton génie créateur en marche pour que la personne puisse être à l'aise. Même que voici que du coup, tu vois que ta sœur est accrochée sur les lèvres de Jésus. Et tout ce que tu fais dans la cuisine t'énerve. Et c'est là que le feu te brûle. C'est là que le couteau t'échappe. C'est là que tu sais qu'il y a ça qui manque. Et ça, ce sont les petites frustrations humaines. Alors, Jésus, la réponse qu'il lui donne, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Ce que tu es en train de faire là-bas, c'est zéro. Il faut rester tranquille. Marie a choisi la meilleure part. C'est-à-dire que Jésus ne veut pas la blesser, mais Jésus est clair. Partout où nous sommes en marche avec le Christ. Pourquoi? Pour une voie de sanctification. Le salut même, avant d'être, comme on dit, universel ou global, se veut un salut personnel. Quand on dit que dans telle classe, il y a eu 90% de réussite, mais c'est individuellement nos réussites qui participent à ce pourcentage. Donc le salut est purement d'abord personnel. Est-ce que Jésus veut faire comprendre à Marthe qui est dans la cuisine? Dans la cuisine, tu peux te sanctifier. Tu peux devenir saint. Dans le cours de la parole aussi, tu peux devenir saint ou sainte. Et quand tu aimes, il faut aimer ce que tu fais. Mais tu es en train de manger, ton assiette ne t'intéresse pas, c'est l'assiette de l'autre qui t'intéresse parce que là-bas il y a la graisse. Et là, comme ça, les arêtes vont te prendre la gorge. Les arêtes vont te prendre la gorge. Parce que tu n'es pas concentré sur ce que tu fais. Et nous aussi, nous sommes dans cette situation. Nous avons les yeux sur le voisin. Toujours en quête de commodo, incommodo. Qu'est-ce qu'ils vont manger aujourd'hui? Leur sauce, la hauteur, là, ça nous prend trop. Voilà. Et comme ça, les rivalités naissent. Mais Jésus, il a coupé court. Tu t'agites pour peu de choses. Elle a tiré la meilleure part. Et nous aussi, cette part nous revient. Parce que l'amour de Dieu n'est pas emprisonné pour une seule personne. L'amour de Dieu se déverse dans le cœur de chacun de nous. Dans tout ce que nous faisons, Dieu a ses empreintes en cela. Les pas que nous effectuons avec Dieu pour la vie de sainteté, Dieu, il nous donne des moyens. Donc, il n'y a pas de frustration. Que je sois commerçante, que je sois haut cadre, Dieu, il nous pourvoit chacun dans sa démarche. Donc, ceux qui sont toujours frustrés, ceux qui détestent leurs voisins, l'occasion vous est donnée de savoir que vous aussi, dans votre misère, vous avez tiré votre part. C'est l'intelligence de l'homme qui doit participer à cette vie d'évolution. C'est fini?